Déjà, on va commencer très simple. C'est quoi le doxing? Le terme doxing est dérivé de l'expression dropping docs ou document. Le doxing est une forme de cyberintimidation qui utilise des informations, des déclarations ou des dossiers sensibles ou secrets pour harceler, exposer, nuire financièrement ou exploiter d'autres personnes ciblées. Je profite aussi de cette intro pour vous remercier d'être nombreux en peu de temps. Même si une grande partie des gens sont des touristes qui regardent en traître en ne s'abonnant pas, je ne vous en veux pas. Pour ceux qui ne savent pas de qui on va parler, nous allons parler aujourd'hui de Dove. Nous allons d'ailleurs faire un petit voyage dans le temps d'environ 6 mois en arrière. Je comprends et respecte le fait que vous ne vouliez plus me soutenir, car je sais que vous avez tous des limites, mais j'espère vraiment que vous croirez que j'ai changé par rapport à ce que j'étais il y a des années, et que vous réaliserez que je regrette profondément mes erreurs et mon passé. Je travaille dur chaque jour pour être une meilleure personne, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer à refléter cela. J'en parlerai plus tard. Je sais que je dois m'expliquer, je trouverai une réponse une fois que j'aurai le sentiment de pouvoir formuler quelque chose de correct, et de m'assurer que je suis respectueuse de toutes les parties. Mes excuses à Kenji. Tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès de Kenji pour l'avoir doxé. Je tiens à préciser que je suis consciente de mes actes et que j'ai tout fait pour m'éduquer et m'améliorer depuis le jour où j'ai appris à quel point il était grave pour moi de révéler le nom de naissance légal de Kenji et son visage dans une discussion de groupe. Ces informations sont et peuvent être dangereuses entre de mauvaises mains qui dans ce cas étaient les miennes. C'était une énorme erreur dont j'ai fait de mon mieux pour apprendre pendant près de 2 ans et je comprends que le passage du temps n'est pas une excuse pour que je ne sois pas tenu responsable aujourd'hui. En ce qui concerne la chronologie, j'ai doxé Kenji en janvier 2022 dans un groupe de discussion privé composé de 5 personnes. J'ai donné son nom légal ainsi que quelques photos de son visage. Mes amis ont trouvé son Instagram ainsi qu'un membre de sa famille et l'ont également envoyé. Malheureusement à l'époque, je n'étais pas consciente de la gravité de ce que j'avais fait, car je montrais mon Instagram personnel ainsi que mon visage, car je ne me souciais pas de l'anonymat à l'époque. Cela n'excuse en rien de doxing, et j'ai relativisé cela lorsque j'ai appris avec le temps et à quel point c'était dangereux. J'avais un état d'esprit initial complètement erroné. 9 mois après avoir doxé Kenji dans le chat du groupe, il en a été informé et a fait un tweet détaillant ce que j'avais fait tout en partageant les mêmes captures d'écran. Alors que j'étais en train d'apprendre les dangers du doxing, c'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point mon erreur était terrible. Je n'avais pas le droit de partager cette information et j'ai dû vivre avec le fait que mes actions l'auraient mis en danger si j'avais continué comme ça dans ce groupe de discussion. Au cours des nuits suivantes, Kenji et moi avons eu un appel avec un ami commun qui voulait servir de médiateur pour que nous puissions discuter des choses. Nous avons discuté des problèmes que nous avions eus l'un avec l'autre dans le passé, y compris tout ce qui avait conduit à la situation de doxing et à la publication à ce sujet. Nous nous sommes tous les deux excusés pour les choses pour lesquelles nous étions en colère l'un contre l'autre, et je lui ai demandé s'il acceptait que je continue à le soutenir et à rester dans sa communauté. Il a dit que c'était bien, nous nous sommes dit au revoir et avons quitté l'appel. Après cet appel, je n'ai plus eu l'habitude de participer à ses streams, et j'ai fini par me contenter de soutenir son contenu hors ligne, car je savais qu'il était toujours mal à l'aise avec moi, et je voulais lui laisser son espace. J'ai passé mon temps avec de nouveaux amis dans un nouvel espace. Le mal était déjà fait, et je ne voulais plus lui faire de mal. Alors depuis 1 an et demi que nous avons eu notre discussion, j'ai essayé d'avancer en tant que personne qui comprend la douleur que j'ai causée, et je suis restée sur ma propre voie, tout en lui laissant de l'espace dans l'espoir que cela l'aiderait à guérir. Il est tout à fait justifié pour tout ce qu'il ressent. Je suis et serai toujours désolée pour ce que j'ai fait. Le voir s'effondrer et détailler son traumatisme en direct était déchirant, et je ne peux pas imaginer ce qu'il a dû ressentir pendant tout ce temps. Kenji, je suis désolée de t'avoir doxé, c'était une erreur stupide de ma part. Peu importe le temps qui passe, ce sera toujours l'un de mes plus grands regrets. Moi et les gens qui m'entourent en assumeront toujours la responsabilité. Je te souhaite sincèrement le meilleur, et j'espère que tu ne me vois plus comme l'idiote que j'étais il y a 2 ans. 6 months later. De retour en septembre 2024. Le 6 septembre, Dove écrit: Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je veux simplement commencer par une annonce. Dans un peu plus d'1 semaine, je reviendrai en streaming. Beaucoup d'entre vous sont peut-être mécontents ou contrariés, et certains peuvent même être heureux. Cependant, je prends cette décision parce que le streaming est un rêve pour moi depuis longtemps, et je veux faire plus de pas sur cette voie. Je veux continuer à mettre des sourires sur les visages des gens et faire ce que j'aime le plus, tout en acceptant mes actions passées et en assumant mes responsabilités. Ci-dessous, je fais une dernière déclaration concernant toutes les questions antérieures. Des commentaires sont laissés pour que vous puissiez tous poser des questions si vous en avez. J'aimerais aller de l'avant et continuer à faire ce que je fais, et j'apprécierais que les gens respectent ce souhait. Je recommencerai à republier régulièrement sous mon nouveau nom à partir de demain. Je vous aime très fort, j'espère vous voir tous bientôt. Pour vous faire une mini explication, la vidéo n'a
pas plu pour les explications qu'elle donne à l'intérieur, mais aussi parce que beaucoup pensent que ce ne sont pas de vraies excuses du fait que la vidéo soit en privé. Si la vidéo est en privé, ça fait que ses abonnés actuels qu'elle a sur YouTube, ou les personnes qui ne sont pas au courant de l'histoire ou qui ne sont pas sur le réseau social X, ne savent pas ce qu'elle a fait. Et que surtout, comme certaines personnes l'ont signalé, cette vidéo va juste tomber dans l'oubli. Ce dernier va juste disparaître. Regardez qui est de retour. Elle est de retour avec un nouveau look, un nouveau modèle et essaye de tout recommencer. Ça ne fait que 6 mois et elle essaye de demander pardon. Les autres VTubers prendraient des années et seulement des mois pour elle. Elle a rebondi rapidement. C'est mon avis, mais elle ne devrait pas du tout revenir. Déclaration publique. À tous ceux qui suivent SurgeVT, Dovelove ou Kage, je vous supprime de mes amis, je m'en fiche. Vous pouvez regarder ce qu'ils ont fait et voir par vous-même, et si vous voulez les accepter à nouveau, allez-y, mais au revoir. Parce qu'ils ont fait du mal à tous ceux qui étaient proches d'eux. Petite pause pour parler très rapidement de Surge et Kage, car depuis le début, nous n'avons entendu parler que de Dove. Ils ont tous les trois été attrapés en train de discuter sur d'autres youtubeurs, mais aussi sur le fait de se moquer en disant par exemple « Je vais doxer Kenji, ça va me faire du buzz ». Je vous laisse en description les différentes vidéos où Kenji découvre les messages, mais aussi appelle Kage en plein live pour lui faire face. Pour Surge, je vous laisse la vidéo de Katliente. Suite à son live de retour, elle a posté « Merci à tous d'être venus aujourd'hui et de m'avoir soutenu. Je pense pas que j'aurais pu rêver d'un meilleur retour. Vous êtes si adorables, je vous retrouve demain pour des jeux d'horreur. » Quand quelqu'un répond « Est-ce que vous abordez le doxing ?» Oui, il y a une vidéo sur mon YouTube. Vous pouvez la retrouver si vous faites défiler la page jusqu'à mon message d'annonce de retour. Son lien est en dessous. Peut-être que vous devriez rendre la vidéo publique au lieu de la garder non répertoriée et de faire passer les gens par une chaîne de liens et de réponses pour y accéder. Vous savez, puisque vous prétendez que vous prenez vos responsabilités. Oui, j'ai dû faire des pieds et des mains pour la retrouver. Vous devriez au moins l'épingler sur votre profil au lieu d'essayer de l'enterrer pour que les gens l'oublient. C'était il y a 5 mois, vous auriez dû attendre plus longtemps pour revenir ou pas du tout. Vous avez doxé quelqu'un parce que vous vouliez être populaire. Elle était également en colère contre Kenji car il l'avait expulsée à juste titre de sa modération Discord parce qu'elle était trop sexuelle et essayait de transformer son espace en son panneau d'affichage personnel pour promouvoir ses propres streams. Elle ferait n'importe quoi pour avoir de l'influence, mais ment et dit que c'est un projet passionné. Alors, j'ai une question. Je suis désolée si cela semble impoli, mais si vous dites que c'est votre façon de faire face, est-ce que vous avez suivi une thérapie ou obtenu une aide professionnelle à propos des événements qui se sont produits? Et comment comptez-vous éviter des choses comme ça à l'avenir avec des actions et des paroles? J'ai fini par aller en thérapie. J'en ai beaucoup parlé et j'ai traité beaucoup de sentiments et de choses du passé. Honnêtement, tout ce que je peux faire, c'est faire mieux. Je veux dire par là, être plus attentif et mieux informé sur les sentiments des gens, des choses que j'apprends sur le terrain d'internet. Et j'essaie vraiment de continuer à cultiver un espace positif, plein d'amour et de bonheur. Je veux vraiment prendre cela comme une leçon pour être une meilleure personne si cela a du sens. J'espère que cela a clarifié certaines réponses. Si vous en avez d'autres, essayez de les orienter à la vidéo YouTube car je veux garder la plupart de mes espaces propres de tout ce qui s'est passé. Non, vous n'avez pas le droit de décider des conséquences de vos actes. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les conséquences. C'est ce qu'on appelle balayer sous le tapis. Mais j'explique dans cette vidéo que tu peux me poser des questions là-bas. Je n'ai pas besoin de demander quoi que ce soit, nous savons ce que vous avez fait. Et là, cette personne ressort un screen, le fameux screen. Les gars, comment puis-je devenir un plus grand VTuber? La controverse vend. Tu as raison. À part ça, continue de travailler et à prier. Je vais à nouveau doxer Kenji. Sortez cette idiote d'ici. D'abord Kage, puis vous. Faites sortir cette doxeuse. Les gens qui la soutiennent sont fous. Ils doivent être des acteurs payés ou être vraiment défoncés mentalement. Elle a doxé Kenji. D'habitude, je ne soutiens pas la diffamation, mais elle n'est pas la bienvenue ici. J'ai pleuré en stream et j'ai craqué de frustration hier. On m'a dit que Dove minimisait le fait de me doxer lors d'un appel vocal de Phoenix il y a quelque temps. Ça me fout les boules depuis qu'il me l'a dit. Je ne sais pas à qui d'autre elle l'a minimisé, mais laisse-moi te rappeler, Dove, que tu n'as pas soi-disant doxé. Tu as publié mes informations personnelles, partagé des photos et des vidéos de moi dans un groupe de discussion haineux sur Discord. Nous pouvons supposer que Dove veut juste de la popularité et de l'attention. Certaines personnes vont essayer d'avoir ces deux-là en essayant de travailler dur, en essayant de faire des choses bien. Quant à d'autres, ils veulent juste de l'attention ou de la popularité. On va enlever le mot et mettre de côté le mot popularité. Certaines personnes veulent juste de l'attention. Certaines personnes savent qu'ils veulent de l'attention positive, qu'ils ne veulent pas de l'attention négative. Malheureusement, comme les personnes pour Dove, que l'attention soit positive ou négative, ils s'en fichent. Ils veulent juste de l'attention et potentiellement des stats.